Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 11 au 17 août 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Ce cher monsieur Béline, le retour pour le domaine général. Monsieur Béline qui devrait être en pleine forme normalement puisqu'il a pris un bain de lune cette nuit puisqu'il y avait la nouvelle lune. N'est-ce pas? Et puis, pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et on terminera avec l'oracle du pouvoir personnel pour un dernier message. Allez, c'est parti les amis. Premier message. Monsieur l'oracle Histoire de sorcière, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages? Quel est plutôt votre message pour cette semaine du 11 au 17 août 2025. C'est celle-ci qui a voulu venir. Alors, nous sommes dans l'élémentaire. Médite pour explorer. Ok. Il est question ici de... comment je pourrais... J'ai distribué l'amour en dos de deck. Tiens, c'est celle qui était sortie tout à l'heure. On est dans l'élémentaire, donc on est dans quelque chose de très en lien déjà avec la Terre, avec l'ancrage, bien sûr. Là, en termes de conseils, en termes de guidance, il vous est conseillé, hein, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être de ne pas faire trop fonctionner votre mental ici. C'est comme s'il y avait un petit vélo dans la tête qui tournait vraiment à 1000 à l'heure. Et si vous vous questionnez, si vous voulez des réponses, s'il y a quelque chose qui vous tracasse là en ce moment, une situation, une relation, bref, peu importe hein, le domaine, le mieux c'est finalement de s'ancrer, voilà, de s'ancrer pour pouvoir éventuellement aller explorer la situation qui vous tracasse, ce dont il est question en termes de problèmes en fait pour vous en ce moment, mais d'aller explorer en restant ancré. Et c'est vrai que là, comme on a l'illustration sur cette carte, parfois la meilleure façon d'aller explorer tous ces questionnements, en tout cas, ça n'est pas de tourner en boucle sans arrêt, des questionnements, des réflexions, vous voyez, ce qui tourne en rond et qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Mais c'est peut-être plutôt, ça passe plutôt par l'ancrage. Et l'ancrage ici, il peut être obtenu de différentes façons. Hein. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Hein, qui travaille la terre, donc qui va s'ancrer forcément. On parle ici de méditation consciente, je crois, méditation du plein... Ah, je sais plus, ça a un nom. D'être dans l'instant présent de ce que l'on fait, d'accord, et de pouvoir d'abord s'ancrer par ce genre d'activité pour pouvoir ensuite, avec cet ancrage qu'on aura emmagasiné, j'ai envie de dire, qu'on aura réinitialisé en soi, vous voyez ce que je veux dire, aller ensuite se poser les bonnes questions, aller ensuite explorer ce qui vous pose problème, ce qui vous questionne. Hein. Donc là, le conseil en termes de guidance, c'est ancre-toi d'abord avant
d'essayer de démêler quelque chose avant d'essayer de sortir d'une situation dans laquelle tu es empêtré, de sortir de quelque chose de difficile, de réflexion, d'un mental qui tourne en boucle et qui trouve pas de solution, etc. Il faut d'abord s'ancrer. Alors évidemment, c'est pas uniquement s'ancrer en travaillant la terre, hein, mais pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, ça peut être aller arroser son jardin, aller voilà, ramasser ses tomates, aller, si c'est le cas, si vous avez un jardin, des tomates, enfin peu importe, c'est rempoter des plantes, etc. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la terre, avec la forêt, avec la nature, aller marcher si vous le pouvez dans un endroit où il y a de la verdure, où il y a des arbres, etc. Pourquoi pas voilà, aller cueillir des fleurs, vous voyez, ces choses-là. Et puis la terre, c'est aussi, pourquoi pas, si vous faites de la poterie, si vous voyez, tout ce qui est en lien avec la terre ou tout ce qui est en lien de toute façon avec le fait de s'ancrer. Hein, mais l'ancrage, c'est avant tout la terre, c'est avoir les pieds sur terre. C'est aussi, pourquoi pas, méditer, mais à ce moment-là, choisir une méditation d'ancrage, hein, puisqu'il y a plusieurs formes de méditation. Vous voyez, hein? Et là, vraiment, vous pourrez par la suite, une fois que vous vous serez rempli de cet ancrage, hein, quelle que soit la nature de l'ancrage que vous allez choisir, que l'on vous conseille en tout cas, vous pourrez ensuite aller explorer et avoir les idées beaucoup plus claires, puisque le petit vélo du mental ne va plus tourner et turbiner à 100 000 à l'heure. Hein, c'est un peu ça le message. Hein. Ok. Bon. Il y a besoin d'explorer des choses, il y a besoin d'avoir des réponses, il y a besoin de trouver des solutions. Mais pour ça, il faut d'abord être ancré. C'est très important. Merci, monsieur l'oracle histoire de sorcière. C'est comme si, en creusant cette terre, on trouvait les réponses, on trouvait un trésor, je ne sais pas, vous voyez. Ici, la personne, peut-être, on voit des cristaux, etc., cristal, améthyste, etc. Comme si on trouvait un peu des pierres précieuses, comme si on trouvait, voilà, comment on appelle ça? Ah, un trésor, en fait, hein, en allant explorer. Mais c'est en retournant la terre, en touchant la terre, c'est-à-dire en s'ancrant, tout simplement. Voilà. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 11 au 17 août 2025? C'est parti, Monsieur Béline. Hop, nous avons le despotisme. Oups là, vous voyez, il est très en forme après son bain de lune, hein. Il nous a fait un triple salto avant, c'était magnifique. Nous avons l'inconstance, ok. Voilà, il suffit que je le dise pour que Monsieur Béline s'arrête de nous faire des saltos avant. Monsieur Béline est très joueur. Paf. L'amour, mais il nous aime quand même, c'est ce qu'il nous dit. C'est celle-ci qui voulait venir. L'étoile de l'homme. D'accord. Allez. Voyez, Monsieur Béline nous aime, malgré tout. Même s'il est joueur. Allez, on continue, Monsieur Béline. Ok, vous êtes joueur, mais nous, on veut des cartes, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligée d'aller les chercher. Hop là, ah bah alors du coup, 1, 2, 3, 4, et ben voilà, il m'en donne 4 d'un coup et je vais les prendre, puisque il a décidé de nous donner les 4 qui restaient. La réussite, l'infortune, l'héritage et la découverte. On a un nouveau départ, après une période de blocage. Alors, non. Non.
On n'a pas un nouveau départ, parce que je regarde les cartes qui sont derrière, et finalement, on a justement peut-être pour certaines d'entre vous, sur une volonté ou une idée, enfin une volonté, hein, une envie de prendre un nouveau départ, ici, eh bien, il y a des blocages. Avec le retard, on voit bien qu'avec les procès, il y a des blocages et des conflits. Le retard avec Saturne, on nous parle de la lenteur, ici, des restrictions et de la lenteur. On nous parle ici, on peut avoir aussi au niveau des retards, des blocages, etc. Ça peut, et de ce départ, ça peut être en lien avec de la communication ici qui peut être bloquée aussi, hein, pourquoi pas. Et malheureusement, j'ai la carte de la stérilité. Donc sur des choses, on voit bien qu'ici, il y a des choses qui n'avancent pas, qui restent stériles ici, par rapport à ce nouveau départ, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Peut-être que certaines d'entre vous songent à partir soit d'une situation, songent à déménager, songent à quitter de région, etc., partir à la retraite, peu importe, vous voyez, partir en voyage, etc. Mais là, on voit bien que c'est quand même un peu bloqué ici. Avec vol-perte, il est possible que soit vous ayez perdu quelque chose ou qu'on vous ait volé quelque chose ou, je ne sais pas, essayé d'arnaquer, etc. Ce qui pourrait vous empêcher ce nouveau départ. On voit bien que c'est peut-être un départ en famille ici, hein, ou pour se rapprocher de la famille, par exemple, etc. Ok. Hein. Mais j'ai quand même cette idée de vouloir amorcer un nouveau départ. Hein. D'accord ? Je regarde bien si vous voyez toutes les cartes. Je vais juste les remonter un petit peu. Ok, on n'est pas trop mal, les amis. Alors, le despotisme, l'inconstance, l'amour et l'homme. Ici, on a quelque chose. Alors, l'homme peut vous représenter, consultant, consultante. Il peut représenter aussi un homme ou une femme avec une polarité triangle de votre entourage. Hein, vous voyez comment ça peut comment ça peut vous parler suivant votre situation. Si ça vous parle, hein, je précise que c'est une guidance collective et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, ça, c'est quand même important. Voilà. Hein. Donc là, très clairement, il y a quelque chose qui est contraignant, quelque chose qui vous empêche d'avancer aussi. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de sacrifices aussi, hein, avec le despotisme, ce personnage qui est enchaîné, qui ne peut pas avancer, par rapport à des doutes, de l'instabilité, de l'incertitude concernant soit l'amour, puisqu'on a la carte à mort hein, ici, soit l'amour, soit tout ce qui est en lien avec ce qui peut être très important pour vous ou pour cette personne, tout ce qui est en lien avec l'affectif. Donc ici, sur cette première ligne, on peut... là, Monsieur Béline nous dit que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne de votre entourage, sur le plan amoureux ou sur le plan affectif. Hein, vous vous posez des questions, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ce qui peut vous tenir à cœur aussi, avec la carte de l'amour. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Et il y a quelque chose ici qui vous contraint, qui vous restreint, qui vous demande beaucoup de sacrifices ici. Vous vous demandez si ces sacrifices en valent la peine, d'accord hein, vraiment, sur cette semaine, ça va être beaucoup de questionnements, en tout cas, avec cette première ligne. On va voir après avec la ligne du dessous. Ou alors, c'est quelqu'un de votre entourage, ici, qui a les mêmes interrogations. Peut-être aussi que, effectivement, à cause de quelqu'un de l'extérieur, ici, avec laquelle, une personne avec laquelle vous avez des liens, soit amoureux, soit affectifs, ou voilà, hein, eh bien, vous soyez
soumis à quelque chose, contraint ou contrainte à quelque chose, et surtout plein ou pleine d'incertitude ici. Là, j'entends le mot... Oh, j'ai encore du vernis. Ouais, j'ai pas enlevé. Bon, peu importe. J'entends le mot, c'est une situation très inconfortable. D'accord? Ici, entre le despotisme et l'inconstance, là, vous ne pouvez pas bouger avec le despotisme, ça demande des sacrifices. Et avec l'inconstance, vous ne pouvez pas trop bouger non plus, puisque cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, cette carte de Monsieur Béline, c'est que là, pour le moment, le vent peut tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est l'incertitude totale. Et le conseil de cette carte, en fait, c'est pour l'instant ne bouge pas. C'est beaucoup trop incertain. Donc, quand le vent va tourner favorablement ou défavorablement, là, tu pourras enfin bouger. Et du coup, la situation est vraiment très inconfortable, soit pour vous, soit pour quelqu'un ici de votre entourage, quelqu'un de proche, hein, d'accord? Ok. Là, j'ai une bonne carte. La réussite sur l'infortune, l'héritage et la découverte. Alors ici, il va être question de découvrir ce qui ne va pas, hein, très clairement, ou d'avoir connaissance de quelque chose qui vous contraint, de quelque chose qui vous demande trop de sacrifices, ou de quelqu'un qui vous contraint, ou qui vous demande de faire trop de sacrifices. Et là, j'ai la réussite par rapport à ces découvertes. Et j'ai la réussite, mais il me semble, c'est ça qui est incroyable, que j'ai déjà eu le même type de tirage avec Monsieur Béline il y a quelque temps dans une guidance. Ouais, carrément. Et là, on voit bien que ce qui vous contraint jusqu'à présent, ce qui vous contraignait jusqu'à présent, que ce soit une situation ou une personne, qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un d'autre, là, il va y avoir une forme, j'allais dire, d'introspection, d'exploration. Voilà, médite pour explorer, d'accord? Et cette introspection, cette exploration, ou éventuellement ce que quelqu'un va porter à votre connaissance ou ce que vous allez découvrir par rapport à cette personne, va vous permettre de vous sortir de cet enfermement, de ce despotisme. Alors on dit que c'est une personne proche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, si c'est une personne proche, c'est quelque chose qui vous affecte, hein, très clairement. Je vous avais dit au niveau affectif, hein, ici avec la carte à mort. Et on voit bien que vous êtes soit affecté par cette personne, soit affecté par cette situation. En tout cas, ce que vous allez découvrir va vous permettre de sortir de là, de sortir de cette impasse et de sortir de cette situation, de ce positionnement aussi un peu sacrificiel. D'accord ? Là, il va être question de questionner le passé, d'accord? Alors, soit vous allez, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, justement, questionner le passé, questionner ici, vous questionner par rapport à cette personne proche qui est une personne du passé, soit il va être question de questionner aussi une personne de votre entourage, ici. Avec la carte de l'héritage, j'ai cette notion de passé, de tout ce qui est en lien avec le passé, mais aussi j'ai la notion d'expérience, de bagage, vous voyez, d'une expérience quand même importante. Est-ce que c'est cette personne-là, homme ou femme, qui est une personne d'expérience aussi, et qui va vous permettre, ou qui va porter à votre connaissance, ou qui va vous permettre d'explorer ici ce qui ne va pas dans votre vie, de façon à ce que vous réussissiez à sortir de cette impasse. D'accord ? La réussite sur l'infortune, une fois de plus, l'infortune va nous parler de reconsidérer le passé,
D'accord? C'est une carte qui nous parle aussi du passé, l'infortune. C'est une carte qui nous parle de temps avec Saturne, de la lenteur aussi. Et on voit bien que sur cette carte, ce personnage, cette vieille femme qui avance lentement, mais qui avance quand même, demande de l'aide. Et peut-être que cette aide, vous allez l'obtenir ici avec la réussite, par le biais de cette personne ici aussi, hein, éventuellement, soit cette personne expérimentée, soit cette personne du passé aussi, hein, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez réussir à vous extirper de ce blocage ici, de cette posture sacrificielle, ou de... Ouais, c'est ça. Que ce soit une situation en lien, par exemple, avec un supérieur hiérarchique, vous voyez, au niveau professionnel, qui a un côté despotique, etc. Et on voit que ça vous affecte, hein, voilà. Ou qu'il s'agisse de quelqu'un du passé, peu importe, ou d'un partenaire, d'une partenaire de cœur, etc., ou amis, famille. Et là, vous allez réussir en explorant le passé, hein, puisque cette carte vous exhorte aussi à reconsidérer le passé pour pouvoir avancer, hein, et surtout demander de l'aide. Hein, en gros, on vous dit, mais de toute façon, avec cette carte aussi, on peut vous dire, tu n'y arriveras pas seul, ok? Et là, il va être question de se faire aider pour arriver à sortir d'une situation dans laquelle vous êtes complètement coincé ou qui demande trop de sacrifices, etc. Hein. Et c'est grâce, hein, parce qu'on voyait bien qu'ici, avec le dos de paquet, comme je vous disais, là, il y a quand même un coup de chance par rapport soit aussi à la famille, mais parce que j'ai la carte du hasard derrière, mais par rapport aussi peut-être à un groupe aussi, hein, quelqu'un qui peut vous aider ou qui peut avoir un rôle aussi avec la famille. Il y a ce côté protecteur ici de cette poule enfin bref, sur ses poussins. Et il y a ce côté fédérateur, etc. Donc, peut-être s'unir à d'autres personnes ou à quelqu'un d'autre, d'expérimenter, de sachant, entre guillemets, hein, puisque l'étoile de l'homme avec la découverte peut représenter aussi, comme je vous le disais, quelqu'un qui... la découverte, c'est la curiosité, c'est les études, c'est la connaissance. D'accord? Donc là, ici, on a affaire à un sachant, hein, ou une sachante, hein, si c'est une femme avec une polarité yin. D'accord? Qui plus est, a beaucoup d'expérience et de bagages avec l'héritage. Ok? Donc là, très clairement, voilà, hein, ce nouveau départ, ici, il était bloqué. Vous voyez, hein, le fait de décoller de cette situation-là dans laquelle vous êtes enfermé, jusqu'à présent, c'était franchement bloqué. Mais on voit bien qu'avec le hasard, hein, coup de chance, Jupiter, enfin, expansion, ouverture, etc., il y a quelque chose qui va certainement se débloquer. Il y a de la nouveauté qui arrive, la grâce, le miracle, la grâce divine, la protection, etc., par rapport à de la trahison aussi. Mais surtout, ici, soit dans le cadre d'une union, d'un engagement sentimental ou autre. Hein, ça peut être partenariat, association, etc., engagement de toutes sortes. Hein. Je vais avoir aussi, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, le fait de... alors, je peux avoir une personne âgée ici, proche de vous, qui peut être en difficulté. Ici, il y a de l'incertitude, de l'inconstance, qui peut avoir des problèmes d'équilibre aussi, pourquoi pas, hein, inconstance, infortune, cette personne âgée, voilà, il y a quelque chose de pas équilibré, donc on peut avoir des problèmes d'équilibre chez cette personne, des problèmes de mobilisation. On voit bien qu'ici, cette personne âgée n'arrive pas vraiment à avancer, hein.
Ouais, infortune et héritage, on est vraiment avec une personne âgée ici, hein, c'est ce que j'entends. Et peut-être aussi des petits soucis au niveau d'hypertension ou de cœur ou de choses comme ça, hein, rien de grave, hein, mais voilà. Et on voit bien que cette personne ici est un petit peu bloquée quand même. Et là, il est possible qu'avec cette personne, ce sachant-là, hein, puisque c'est quelqu'un qui, ici avec la carte de découverte, alors on a la lune émotionnelle, ça peut être quelqu'un qui peut être dans le domaine de tout ce qui est en lien avec la psychologie, le psychisme, psychiatre, etc. Pourquoi pas, psychologue, mais aussi la médecine, hein. De toute façon, y a aussi cette notion-là, des études, enfin, etc. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, il va être question de trouver des solutions par rapport à cette personne âgée de votre entourage ici, hein. Ça peut être un cardiologue aussi, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, il y a de la réussite par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà bien. Ok. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes bloqué par rapport à... vous ne pouvez pas vous mobiliser, vous vous êtes coincé le dos, vous avez mal quelque part, là, ça vous empêche de marcher, pourquoi pas, hein, et puis, eh bien, peut-être que ce sachant-là, ce médecin, ce professeur, ce cardiologue, pourquoi pas, vous arrive à trouver ce qui ne va pas ou le bon traitement ou le bon diagnostic. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a rien de grave, mais et en tout cas, il y a la réussite. Il y a quand même la réussite au bout. Peut-être une exploration, pourquoi pas, médicale. Vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un avec un stéthoscope, avec, vous voyez, des choses comme ça aussi. C'est possible, hein. Là, ici, il peut être question aussi, avec cette carte d'héritage, de parler d'héritage au sens propre du terme, hein. Il peut être question d'un héritage, de succession, de droit de succession, etc., par rapport à une personne âgée, ici, une personne de votre famille, une personne âgée ou une personne, ouais, voilà, oui, c'est ça, euh, qui n'est plus de ce monde, hein. Je ne vous parle pas d'un décès qui va arriver, de toute façon, sinon je ne vous le dirai pas, comme je vous dis toujours, hein, ça, voilà. Et qui, pour lequel, personne que vous aimiez beaucoup, ou qui vous aimait beaucoup d'ailleurs, pour lequel cet héritage s'avérait peut-être un peu compliqué, cette succession, etc. Il y avait beaucoup d'incertitudes, les choses étaient bloquées ici. Et là, certainement l'aide, on a Jupiter ici d'une personne assermentée. En tout cas, une personne, ça peut être un notaire ici, avec la carte de la découverte. Ça peut être donc une personne assermentée, un notaire, par rapport à une personne de votre entourage, une personne âgée. Et là, on voit qu'il y a très clairement quelque chose qui va vous soulager, ou en tout cas, toutes ces démarches, soit administratives, soit voilà, juridiques, etc. Il y a quelque chose qui va être, qui va avancer et qui va s'officialiser, je pense, et qui va vous permettre d'avancer dans toutes ces démarches de succession, d'héritage, etc., hein. Je pense que ça va être avec l'aide, effectivement, d'une personne assermentée ou d'un notaire, hein. Donc, voilà. Il y a de l'exploration dans l'air, en tout cas, comme nous l'a dit, comme nous l'a si bien dit, cette carte médite pour explorer. Soit vous-même allez explorer, soit quelqu'un de votre entourage, soit vous allez découvrir des choses, soit quelqu'un... Enfin bon, bref, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit. Waouh, merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages précieux. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour cette semaine du 11 au 17 août. S'il vous plaît, quels sont les messages ? Monsieur l'oracle coup de cœur. Bonjour, comment allez-vous déjà? Voilà. Alors, les projets. La trahison. Bon. Oh, ça commence bien. Les illusions.
Ouais, mais si je mets ça, je vais voir après si je peux... Bon, paf. Les blessures. Le triangle. Bon. La gestation. Ouais. La jalousie. Ben n'en jetez plus, hein, la coupe est pleine. Et pour finir, la tour. Bon. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est beaucoup trop haut. Petite plume. Hop. On est quand même mieux là, les amis. Il y a bien des perturbations, hein. Ça, on n'en doute pas au vu des cartes qui ont sauté. On nous dit que ces perturbations, cependant, vont être de passage. Perturbations de passage. Il y a des blocages avec la montagne, mais c'est pareil. Il y a obstacle, mais l'obstacle n'est pas insurmontable, hein. C'est ce que nous dit cette carte. Le piment, il y a une situation, le torchon brûle, comme dirait l'autre, il y a des conflits, de la colère, il y a un cœur brisé, oh là 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 là, bah dites donc, bon, oui, il y a un cœur brisé. Donc, oui, mais cette carte des nuages nous fait dire quand même que cette situation est, en tout cas, on va dire passagère. Mais j'ai aussi, avec la carte des nuages, vraiment cette notion de confusion. Confusion, incertitude, comme avec l'inconstance de Monsieur Béline. Alors, les projets, la trahison, les illusions, les blessures. Ici, il y a, pour certaines d'entre vous, des projets qui étaient en gestation, mais malheureusement, ces projets ici risquent d'être trahis. Vous risquez, pour certaines d'entre vous, de vous sentir trahis par rapport à des projets qui étaient en gestation, projets de vie commune, projets d'emménagement, enfin oui, de déménagement, pourquoi pas, projets de mariage, projets de pax, projets en tout genre dans une relation amoureuse. Ici, on vous dit que malheureusement, eh bien, déjà d'une part, vous allez être... il y a vraiment de la déception avec cette carte d'illusion, c'est la lune. On est vraiment extrêmement déçu, on se sent blessé ici, d'accord? Et on se sent trahi par rapport à soit un partenaire de cœur, ici, un amoureux, une amoureuse, soit aussi... par rapport à quelqu'un de son entourage, hein, puisque on parle ici de sentimental, mais aussi d'affectif, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être un ami, une amie, et pourquoi pas un ou une collègue de travail, hein. On est vraiment au niveau relationnel dans tout ce panel-là. Ici, les projets, on voit bien que, ben oui, forcément, vous allez vous sentir trahi parce que avec le triangle, ça tourne en rond. On n'arrive pas à s'extirper de ce méli-mélo, de ce truc qui fait peut-être cette personne qui va faire un pas en arrière, un pas en avant et 3 pas en arrière, d'accord ? Peut-être aussi que on va se sentir trahi, que l'on va se sentir trahi, pardon, parce que eh bien, vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez finalement dans une situation, une relation triangulaire, ou alors une relation où plusieurs personnes ici mettent leur grain de sel, puisqu'avec la jalousie, on peut nous parler de personnes autour de vous jalouses qui essayent de saper la relation, ici, d'accord? Et finalement, voilà, vous allez vous sentir trahi. Ici, cette carte-là me fait penser aussi au despotisme de Monsieur Béline, dans le sens où vous n'arrivez pas, comme je vous l'avais dit avec Monsieur Béline, à vous extirper soit d'une relation ou d'une situation, hein. Et là, ici, cette carte du triangle, c'est ça, hein. On a ces trois anneaux ici qui sont imbriqués les uns dans les autres et voilà, impossibilité ici de
de les sortir les uns des autres. Tout comme cette jalousie où on a ce cadenas ici en forme de cœur qui est vraiment fermé à triple tour et voilà, il y a un enchaînement ici. Hein. Donc là, il y a de la déception dans l'air, parce qu'il y a quelqu'un qui va se défiler, en tout cas. Hein. Les projets en gestation, eh bien, il y a peut-être quelqu'un, à moins que ce ne soit vous, hein, aussi peut-être, qui va faire marche arrière. Il y a peut-être quelqu'un de l'entourage qui va faire en sorte que vos projets tombent à l'eau, vos projets avec votre partenaire, ou que ce soit un futur partenaire ou un partenaire ou une partenaire récente. Il y a des personnes qui ne voient peut-être pas d'un bon œil cette relation. Hein, et vous allez vous sentir blessé et trahi par ces personnes-là ou par un ou une éventuelle partenaire. D'accord? En tout cas, voilà, en termes de projet, il y a quelque chose qui risque fort de tomber à l'eau et pour lequel vous allez vous sentir blessé et trahi. Cette tour, elle nous indique que justement, en tout cas à partir de cette semaine, du moins sur cette semaine et un peu plus aussi, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, vous allez prendre de la hauteur ici, prendre le temps de réfléchir et d'explorer, d'accord, par rapport à tout ça, par rapport à cette situation. Vous allez prendre de la hauteur, prendre le temps de réfléchir par rapport aussi à toutes ces personnes-là qui éventuellement, sur lesquelles vous vous êtes illusionné, d'accord, qui vous déçoivent beaucoup, et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez prendre le temps, justement, de la réflexion et du questionnement pour pouvoir trouver des solutions pour sortir de cette situation extrêmement scabreuse. Peut-être aussi qu'il peut s'agir de quelqu'un de particulièrement jaloux ici, qui peut-être vous étouffe, vous enferme. Hein. La jalousie me fait aussi penser, bien évidemment, à la carte du despotisme de Monsieur Béline. Ok ? Donc là, peut-être que justement, il y a une période, cette période de gestation, c'est cette période-là, ok, ça peut nous parler de cette période pendant laquelle vous vous mettez un peu en retrait, vous décidez d'être seul aussi, hein, pour réfléchir, voilà, par rapport à tout ça. Ça, c'est possible. Moi, j'ai des personnes ici, les célibataires, qui certainement prennent de la hauteur par rapport à tout ce qu'ils ont ou elles ont vécu, d'accord, et qui mettent les projets, peut-être, qui mettent des projets qui étaient en gestation ici en stand-by aussi, mais ça peut être des projets personnels, hein. Mais là, il y a cette idée de je prends de la hauteur, je m'isole, et puis après tout, je suis pas prête de me remettre avec quelqu'un parce que, voilà, au vu de tout ce qui s'est passé ici, je préfère rester seule parce que mieux vaut être seule que mal accompagnée. J'ai aussi clairement cette notion-là, d'accord, hein, ouais. Ici, en dehors de cette période d'une semaine, hein, comme je vous le disais, les énergies étant fluides, on peut nous parler d'une mise au vert sur une période carrément de 9 mois, cette période de gestation ici, d'accord, pour justement, par exemple pour les célibataires, prendre le temps de se remettre de tout ça et prendre le temps de se reconstruire, d'accord ? De se reconstruire, ok ?
Donc ça peut commencer à partir de cette semaine, cette remise en question et le fait de se dire aussi, bon ben là, clairement, je suis pas prête de retrouver quelqu'un, enfin de vouloir me remettre soit en couple ou d'amorcer une autre relation. Hein, j'en ai bien trop souffert. Et je vais rester un peu dans ma... Alors, c'est pas forcément s'isoler des amis, etc., ne plus avoir de vie sociale, etc. Mais c'est plutôt, là, je le vois plutôt ici comme le fait de se reconstruire et de prendre vraiment de la hauteur, de la distance par rapport à tout ce qui vient éventuellement de vous arriver. Ok? Ce qui est une très bonne, très sage décision aussi. En tout cas, voilà. Depuis le début, on est dans le médite pour explorer. Introspection. Introspection. D'accord? Ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Et on termine maintenant avec 3 cartes de monsieur l'oracle du pouvoir personnel que je salue en passant. Monsieur l'oracle du pouvoir personnel, comment allez-vous? Et quels sont vos messages? Quel est votre message? Je suis soutenue, je suis heureuse. Votre message ou votre conseil? Je vais en prendre 3, s'il vous plaît. Donc, il m'en faut une petite dernière. Allez. Hop là. Ah, et je peux rectifier mes pensées. Bon. Ici, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est... Écoute, petit padawan. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu es soutenu. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette carte? Ce personnage qui a derrière lui, enfin cette femme en l'occurrence, qui a derrière elle des ailes d'ange. Vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes soutenu par vos anges, votre ange gardien, etc., etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander aussi, hein, à être soutenu dans une situation compliquée, dans une situation difficile. Vous êtes « je suis heureuse, je peux rectifier mes pensées ». Eh bien, écoutez, le fait de vous sentir soutenu. Alors, on peut avoir effectivement le fait d'être soutenu par le divin, entre guillemets, mais on peut avoir aussi le fait d'être soutenu par des personnes de son entourage, d'accord? Donc, je peux rectifier mes pensées, ok. C'est-à-dire que toutes ces pensées-là, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, noires, qui tournent en rond, le mental qui tourne, etc. J'ai cette notion d'épuisement mental, de cogitation extrême, de stress, etc. Ici, ça tourne en boucle dans sa tête, d'accord? Voilà, c'est compliqué à vivre. Le petit vélo du cerveau, il fonctionne à 10 000 à l'heure. C'est difficile. Mais je suis soutenue. D'accord? Je peux rectifier mes pensées. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression aussi que... Ou alors, c'est moi qui me fais des idées, je ne sais pas, que j'ai eu le même genre de tirage il n'y a pas très longtemps avec ces cartes aussi. Bon. Ou alors je yoyote, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire si éventuellement vous avez l'impression que il y a des mêmes cartes qui ressortent lors des tirages, alors que vous voyez, en plus je les choisis même pas, elles sautent toutes seules, hein, et je mélange bien les jeux. Je peux rectifier mes pensées pour être heureuse. C'est-à-dire que là, je passe d'un état de souffrance un peu quand même émotionnelle, de burn-out, vous voyez, de choses comme ça, de surmenage, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, psychologique, mental, etc. Je peux rectifier mes pensées, je peux passer de cet état-là dans ce que je pense en fait, de ce qui m'entoure, de ce qui crée ces problèmes. Je peux être heureuse, d'accord, en rectifiant ses pensées. En rectifiant ses pensées ici,
je vais être plus heureux, heureuse, surtout parce que je suis soutenue. D'accord? Mais ce que l'on vous dit aussi ici, ce qu'ils vous disent là-haut, c'est ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tu peux être heureux et heureuse ici, déjà en rectifiant tes pensées. Déjà, tu peux aussi rectifier tes pensées, c'est aussi vous dire que tu peux te dire que tu es soutenu, alors que jusqu'à présent, tu ne te le disais jamais, tu n'y croyais pas, etc. Si, si, si. Rectifie tes pensées parce que tu es soutenu, d'accord? Et tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Ou alors, tu seras heureux ou heureuse, ne t'inquiète pas, parce que tu es soutenu. J'espère que vous me suivez là, parce que ça parle tellement bien que c'est vaste communicant et voilà quoi. Donc, médite pour explorer. On y retourne. Médite pour explorer, rectifier ses pensées. Méditer, c'est aussi, pourquoi pas, faire une méditation pour communiquer avec l'univers, avec ses guides, avec les anges, avec son ange gardien, avec son âme, etc. Donc, j'ai encore une fois de plus cette notion-là d'exploration, de pouvoir rectifier ses pensées sur une situation qui vous rend peut-être malade aussi, pourquoi pas, hein, parce que de toute façon, alors, en ayant bien conscience que de toute façon vous êtes soutenu, et voilà, en étant ancré aussi, comme on vous le dit ici, et vous voyez, cette carte ici, elle est centrale. Et puis surtout, l'interrogation ici avec cette carte « Je suis heureuse », c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend heureuse aussi. Donc ça, il faut y penser. Depuis quand je ne me suis pas sentie vraiment heureux ou heureuse, d'accord? Et il y a peut-être quelque chose ici à rectifier au niveau de vos pensées, de ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Il y a peut-être quelque chose à rectifier, justement. Hein. Mais dans cette démarche-là, vous êtes soutenu. Waouh! Ça, c'est un très beau message. J'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit notre cher Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.